Parfait, Lisa. On va repartir sur un cycle d'investigation qui date d'il y a un petit moment. On part sur un oh, ça me donne envie de bâiller carrément. On part sur un très gros arbre généalogique là, suite à cette histoire. Alors on part sur la cycle d'investigation du petit Grégory. C'est un peu comme l'autre affaire qu'on a fait la dernière fois. Je pense que cette affaire, tout le monde en a un petit peu entendu parler, de près ou Mm. de loin. J'aimerais savoir, Lisa, qui a tué le petit Grégory? Mais avant de partir là-dessus, je vais te poser d'autres questions. En fait, il y a un corbeau autour de toute cette histoire. La famille Guillemin, si je me trompe pas dans leur nom, donc Albert Villemain. Guillemin, Albert et Villemain. Villemain, Albert et Monique sont les parents de Michel, Jackie et Jean-Marie. Jean-Marie, c'est le papa du petit Grégory qui est avec Christine. Pour l'instant, on parle là-dessus, d'accord? Toute Mhm. cette famille est harcelée par un corbeau. Est-ce que le corbeau est dans cette famille ou dans la même famille, mais avec un autre nom de famille? C'est clair ma question? Oui. Il est dans la famille, mais pas dans les personnes que tu viens de me citer. D'accord. Donc pas dans la famille Villemain. Mm. Et il n'y en a pas qu'un seul. Je vois plusieurs identités. D'accord. Ça va être ma Je vois prochaine trois question. personnes. Derrière ce corbeau, est-ce qu'il y a une identité ou plusieurs? Donc 3. OK. Est-ce que parmi ces 3 personnes, il y a le meurtrier du petit Grégory? Oui. D'accord. OK. Désolée, j'ai énormément de notes pour pas me perdre dans ce cycle. La petite Muriel, je vais te poser, des questions. On va partir sur la famille Boll. La famille Boll, donc tu as Bernard Laroche, qui est le cousin de Jean-Marie, donc le père de Grégory. On a Marie-Ange, la femme de Bernard Laroche, et on a la petite sœur de Marie-Ange qui est Muriel Boll. Lors de cette affaire, Muriel Boll assure avoir été dans un bus. On voit qu'en fait, elle a donné la mauvaise identité, qu'il y avait un remplaçant ce jour-là du bus et qu'elle a menti. Qu'est-ce que tu perçois autour de tout ce truc-là? Déjà, je vois que c'est le chauffeur habituel parce qu'elle l'a vu dans le bus, sauf qu'elle n'est pas montée. Et je vois qu'il y a un homme qui vient la chercher à la sortie de l'école. Et après, je la vois dans la voiture de cet homme-là. Qui est cet homme? Je crois que c'est Bernard Laroche, son oncle. Est-ce qu'ils sont tout seuls dans cette voiture? Non, il y a un autre petit garçon. Je crois que c'est le cousin de Muriel, donc le fils de Bernard et Marie-Ange. D'accord. Donc Grégory est dans cette voiture. Avec eux? Pas, pas à la sortie de l'école, plus tard. Plus tard. OK. OK. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a menti? Pourquoi, le petit Grégory se retrouve dans la voiture de Bernard Laroche plus tard et comment? Oh, attends, il y a trop de questions. En gros, pourquoi le petit Grégory se retrouve dans cette voiture? Est-ce que ça a été prémédité, prévu? Oui, Par oui, c'est prémédité par le groupe de corbeaux. donc dans le Il y a groupe de corbeaux, on trouve beaucoup Bernard de haine. Laroche. Oui, ouais, ouais. Qui sont les 2 autres personnes? Alors, je vois Marie-Ange, donc sa femme par intermittence, et je vois les... le frère de... Attends, la grand-mère, elle s'appelle Monique, c'est ça? Donc, Albert et Monique, c'est ça. donc, le frère de Monique et sa femme. Donc le frère de Monique, c'est Jacob. C'est leur nom de famille, Jacob. C'est la famille Jacob, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, oui. OK. Et du coup, J'avais que tu me dans donnais cette son prénom. famille, est-ce que c'est les 2 ou est-ce que c'est juste, Marcel, le frère de Monique? Non, c'est les deux. Non, c'est les deux.
Ok. Et c'est Donc, même plus à l'initiative, je dirais, de la femme que du mari. donc au final, il y aurait quatre corbeaux, pas trois. Tu viens de me citer Bah, Bernard Laroche, trois et demi, Marie-Ange, Marcel et trois Jacqueline. et, trois et demi, parce que je vois que Marie-Ange, elle donne des informations, mais je suis pas sûre qu'elle ait participé aux appels, aux lettres, etc. Elle était au courant, mais je suis pas sûre qu'elle ait agi directement. Donc, selon toi et selon ton hypothèse, euh, les trois corbeaux seraient Bernard, Marcel et Jacqueline. Oui, avec un gros zoom sur Jacqueline et Bernard. C'est les deux principaux pour moi. Jacqueline et Bernard. Ok. Je suis en train de reprendre mon petit arbre généalogique sous les yeux. Ok, donc euh, Bernard, Marcel et Jacqueline. Hmm. Marcel et Jacqueline, qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Pourquoi Marcel, Jacqueline et Bernard ont une haine profonde pour Albert, Monique et les parents de petit Grégory? En fait, je vois qu'au départ, c'était un peu séparé. Il y avait, c'est surtout entre Jean-Marie et Christine la haine. Il y a de la jalousie de la part de Bernard, je dirais, par rapport au statut et à la situation. Où Jean-Marie s'est mieux débrouillé que lui dans la vie, il s'est donné les moyens de réussir, et Bernard, sa vie, de son point de vue, elle est moins épanouissante, moins bien, Ok, moins mais réussie. arrête-moi, mais dans les lettres et tout ce qu'ils ont reçu, il y a quand même une haine profonde de vengeance. Donc, est-ce que Oui, jalousie amène réellement à une vengeance? attends, j'y arrive. Et du côté de Marcel et Jacqueline, c'était plus haine, le mot est fort, peut-être pas dès le départ de la haine, mais il commençait à détester Jean-Marie parce qu'il considérait que il se, désolé de l'expression, mais il se prenait pas pour de la merde et que en gros Jean-Marie, ils avaient la sensation que Jean-Marie se percevait comme supérieur au reste de la famille. Et donc ça a pas du tout plu. Et en fait, après, je les vois comme se réunir pour discuter, parler de tout ça. Et en fait, de là, il y a eu l'idée de lancer des appels dans un premier temps pour faire peur, Mhm. pour se moquer. Et en fait, c'est comme si c'était pris au jeu. Et petit à petit, ça s'est amplifié. Et c'est comme si c'était engrainé les uns les autres dans toute cette haine, en fait. Et du coup, il n'y avait pas vraiment d'histoire à proprement dit de que Jean-Marie aurait fait du mal à qui que ce soit et qu'on se serait vengé de lui, quoi. Moi, je vois beaucoup de jalousie, en fait, à la base, c'est ça. Et c'est quelque chose qui n'a pas du tout été toléré. La jalousie crée une haine profonde comme ça, c'est impressionnant. Mm, Parce que là, on voit vraiment que dans les écrits, il y a une haine profonde, vraiment vouloir se venger de quelque chose, mm, qu'on leur a fait du mal, mm, que tout ce qu'ils ont fait, et le fait d'avoir tué leur enfant, bah, c'est mérité, tu vois? Il y a vraiment ce mm. truc-là qui ressort, quoi. Il y a rien de Non, plus profond vraiment, derrière. non. Non, vraiment, c'est des gestes ou des paroles qui ont été mal interprétées et tout a été amplifié, en fait. Mmh. D'accord. Donc je précise, aujourd'hui, Bernard Laroche, il est décédé, hein. Mais du coup, Mm, tu es en train de me dire qu'il y a encore 2 corbeaux en vie, quoi? Marcel et mm. Jacqueline. Oui. Mmh. OK. Le petit Grégory, dans tout ça, comment il va aujourd'hui? Son âme, est-ce qu'elle est en lumière? Ça a mis du temps, mais oui, D'accord. il a été aidé pour passer. Mmh. Est-ce que Muriel Boll, la sœur de Marie-Ange, donc Marie-Ange, c'est la Mm. femme de Bernard Laroche, était au courant de tout ça, sachant que tu me dis qu'elle était dans la voiture? Oui, oui, elle savait. Elle, je vois que c'est très compliqué, encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de culpabilité. Elle garde tout à l'intérieur d'elle.
Elle empile les tas, les couches par-dessus elle, Elle a de été forcée culpabilité et de remords. de Oui, mentir. complètement. Et si Ils s'en maintenant, sont servis comme témoins, si comme maintenant alibi. Bernard Laroche, il est décédé, pourquoi elle part pas se libérer de ça, de ce poids? Elle a peur du reste de la famille. Mm. Mais plus précisément de Marcel et Jacqueline au final. Hmm. Parce que les autres, ils lui feraient pas de mal. Les autres sont pas au courant. Marie-Ange, je suis pas sûre. Mhm. Mais ouais, elle a peur de ce côté-là de la famille. Et puis, je vois que du côté de la famille du petit Grégory, c'est pas sa famille directe. Mhm. C'est, tu vois, Bien c'est sûr. la famille du mari de sa sœur, donc Mm. c'est... C'était une question que tu me dis qu'elle le porte comme un poids, Hmm. savoir pourquoi elle peut pas s'en délester une bonne fois pour toutes. Je t'ai envoyé une petite, t'as compris l'idée. Ok, C'est, ouais, non, c'est trop pour elle. C'est vraiment compliqué, il y a cette crainte. Cette crainte de se dire, mais si je parle maintenant, on me croira pas, et c'est trop tard, et c'est compliqué. d'accord. Tu me dis qu'elle savait qu'elle était présente dans la voiture. Qu'est-ce qu'elle a vu? Est-ce Hmm. qu'elle a été présente lorsque Bernard Laroche, c'est bien Bernard Laroche qui a mis cet enfant dans l'eau? Je suis pas sûre de ça. D'accord. Les voir faire une étape, Mhm. Qu'est-ce qui se passe? s'arrêter. Ils font quoi? En fait, je le vois descendre de la voiture, s'arrêter devant une maison, déposer Grégory et repartir. Ils déposent Grégory à qui? À Jacqueline et Marcel. C'est Jacqueline et Marcel qui ont fait ça. Je crois que oui. Waouh. Je vois Bernard revenir après, plus tard dans la soirée. Il n'y a aucun Je remords de sais. faire subir ça à un petit garçon. Non, il le voit pas comme un petit garçon. J'essaie de Il le comprendre voit ton comme langage. juste comme la vie de son père, tu vois. Le Mm. cœur de ses parents. Et c'est tout. Pour eux, c'est justifié. Est-ce qu'ils l'ont endormi pour pas qu'il souffre? Est-ce qu'ils ont eu un minimum de cœur à ce niveau-là? Ou est-ce qu'il a souffert? Je vois pas de traces de lutte. Je pense qu'il était moitié endormi, oui. Ok. Est-ce que Grégory a des choses à couper avec ces personnes, avec ce qui lui est arrivé, une part émotionnelle à récupérer? C'est fait, on l'a déjà aidé pour ça. Des médiums? Oui. Mm. Oui, je vois beaucoup de médiums qui sont déjà venus le voir et qui l'ont aidé à Mm. bien couper, à tout faire comme il faut. Oh, j'ai froid d'un coup. Lui, il est assez léger par rapport à tout ça. Il a juste hâte de retrouver ses parents, mais c'est derrière lui. D'accord. Ok. J'avais plein d'autres questions, mais pour toi, c'est tellement clair sur l'identité des personnes que, parce qu'il y avait eu des choses de cité où c'était le frère qui était accusé, le demi-frère Jackie. Donc tout ça, c'était vraiment pour éloigner des vraies personnes, quoi. Fausser les pistes, ouais. Fausser les pistes, ouais. Je trouve pas mon vocabulaire, je suis un peu perdue. C'est très perturbant. Ok. Mais je dirais que pas la première victime, mais celle qui fait partie des victimes aussi aujourd'hui et qu'on considère pas forcément comme telle, c'est Muriel.
parce qu'on l'a contrainte à porter quelque chose qu'elle voulait pas, juste pour servir d'alibi. Parce qu'elle, c'est un esprit qui était assez, enfin, qui est assez malléable en fait, que tu peux manipuler facilement. D'accord. Et donc elle est toujours dans cet entre-deux d'avoir envie de tout raconter et en même temps de se dire je peux pas, personne ne va me croire. Et Oui, puis enfin, tu es manipulable quand tu es un enfant, etc. Aujourd'hui, cette femme est une adulte. Elle a aussi son libre arbitre. Elle a conscience de cette horreur qui s'est produite. J'entends tout ce que tu dis, hein. Et que je, pour moi, la vraie victime qui reste aujourd'hui, c'est le père de Grégory et sa maman. Maintenant, oui, ah, cette bien sûr, fille a souffert, etc. Elle a été manipulée, elle a peut-être été forcée. Maintenant, aujourd'hui, cette petite fille, c'est devenue une femme. Et, euh, et si vraiment elle a envie de se délester de ça et de se délester de cette culpabilité, à un moment donné, il va falloir parler. je suis d'accord, c'est pour ça que je dis que c'est pas du tout la Mm, première victime. Les premières victimes, c'est Grégory et ses parents. Mais, mais en fait, ce que je vois, c'est que cette histoire, ça a été tellement mal vécu par Muriel que encore aujourd'hui, elle est comme, en fait, pour son esprit, on montre l'image d'une pâte à modeler. mm, Comme si tout s'en mêlait, comme si, en fait, elle n'était pas maîtresse, d'elle-même, comme si on lui avait complètement pris son libre arbitre. mm. Mais il va falloir qu'elle récupère. Hmm. Elle n'a jamais pu se décharger de tout ça. Ce qui fait que, encore aujourd'hui, c'est une victime collatérale, mais ça Bien sûr. n'empêche que c'en est une. Elle fait partie de ce clan-là. Mm. J'entends très bien. Ok. Est-ce que l'affaire aurait été résolue sans toutes les erreurs de juge? Oui, oui, ça aurait été beaucoup plus simple. Déjà, l'erreur principale que je vois, ça a été de renvoyer Muriel chez elle après sa première audition. Hmm. Sans ça, ça aurait été résolu. Ouais, elle aurait pu Par contre, être, ce qui est moins sûr, c'est que c'est pas dit que Jacqueline et Marcel auraient été démasqués à ce moment-là. Je suis pas sûre, ça. d'accord. J'ai pu voir du coup qu'il y avait eu vengeance, que le papa de Grégory avait pu se venger et tuer Bernard Laroche. Hmm. Qu'est-ce que tu perçois là-dessus? En fait, c'est comme si le papa de Grégory, c'était une grenade. Hmm. On l'a chargé, chargé, chargé. Il a prévenu plusieurs fois que je le vois hein, prévenir son entourage, le juge, les Hmm. gendarmes, sa femme, de dire je vais péter un câble, faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Et au bout d'un moment, il a explosé. Il a eu besoin de se rendre justice et de rendre justice à son fils. Hmm. Ça a été trop pour son cœur de papa qu'on Hmm. lui prenne comme ça. Je vois que ce qui a été très mal vécu aussi, c'est, en fait, je vois comme la lumière sur eux à un moment donné, mais en tant que coupables. Comme si on avait essayé de les incriminer eux. Hmm. Et ça, c'est ça qui l'a fait complètement disjoncter, en fait. Ok. Mais en fait, c'est très clair, hein. On a toutes nos réponses. Il y a plein de questions que je vais pas te poser. Tu me dis Grégory, il va bien aujourd'hui. C'est Hmm. c'est la principale chose. Euh, Moi, je n'ai aucune envie de me connecter à l'âme de Bernard Laroche sur le site du Petit Grégory. Et oui, je trouve que par question de respect, Voilà, on est on d'accord le au fera moins. pas. On se Hmm. l'était pas dit, mais au moins c'est clair. Hmm. Euh, je te remercie, Lisa. Est-ce que tu as des choses à ajouter pour ce cycle d'investigation? Grégory me dit que faut parfois accepter que
la lumière soit faite aussi officieusement, mais jamais officiellement. Ouais. On sait dans nos cœurs et les personnes qui regardent ici que c'est pareil, ils prendront que ce qui vibre en eux et Mm. Et eux savent, et c'est le plus important, c'est avant tout un drame familial, mm, et eux, ils ont leur réponse, et c'est le plus important. ok. Tu le remercies infiniment. Mm. Nous remercie aussi. Mm. Tu te déconnectes complètement, Lisa. Mm. Merci beaucoup. Ok. J'espère que ce cycle vous a plu. Pas simple à réaliser. Je sais pas si ça va être aussi simple pour vous de le regarder. J'espère que ce petit garçon va vraiment rester en paix et que la lumière, je pense pas qu'à ce stade-là, ça sera fait un jour, hein, mais on a quand même deux coupables en pleine nature aujourd'hui. Je trouve ça bien triste. En tout cas, je vous invite à commenter, à vous abonner à notre chaîne et je vous embrasse tous. À bientôt.